Babylone la grande, Babylone la grande, mon peuple sortez du milieu d'elle. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo et surtout pour le souffle de vie qui nous renouvelle gratuitement. C'est vraiment une grâce, mes frères et sœurs, de pouvoir se lever, de pouvoir se réveiller. C'est une faveur imméritée de la part de notre Dieu. Voilà pourquoi nous le remercions et nous le bénissons pour le souffle de vie qu'il nous donne. Alors, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo sur Babylone la grande. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se situent et se trouvent encore dans Babylone. Et il faut, mes frères et sœurs, que les enfants de Dieu soient éclairés sur les réalités spirituelles de la parole afin de pouvoir quitter ces lieux babyloniques. Alors, qu'est-ce que Babylone? Alors, Babylone était physiquement une ville de la Mésopotamie sur l'Euphrate, dont la capitale était la Babylonie. Babylone était, géographiquement parlant, historiquement parlant, Babylone était une ville ennemie de Jérusalem. Babylone a investi à plusieurs reprises dans la Bible la ville de Jérusalem. Babylone en fait était ennemie des Hébreux, les Babyloniens. Les Babyloniens étaient ennemis des Israélites, des Hébreux. Et justement, les Babyloniens vont investir Jérusalem à plusieurs reprises dans les Écritures. Mais là où nous voulons nous appesantir aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons parler de la Babylone spirituelle. Mais bien évidemment, avant de parler de la Babylone spirituelle, il faut que ceux qui ignorent qu'est-ce qu'est Babylone, il faut que, dans un premier temps, ils comprennent ce que c'est Babylone dans un point de vue physique, pour que nous puissions évoquer et toucher l'aspect spirituel. Alors nous allons prendre un passage, frères et sœurs, dans Genèse chapitre 11. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Alors, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient parmi de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. Et ils habitaient, et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, et cuissons-la au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de cime. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville de la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous un même langage, et ont tous une même langue, pardon. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allant, descendant, et là, confondant leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est dans Genèse 11 que Dieu a confondu les langues. Voyez la recommandation que Dieu avait donnée à Adam et Ève dans le jardin, qu'ils devaient se multiplier et féconder la terre. Et ici, dans Genèse 11, ces personnes ne vont pas vouloir justement s'éparpiller sur la surface de la terre. Ils vont vouloir justement être unis, mes frères et sœurs, dans un seul et même endroit. Ils vont se faire un nom, ils vont vouloir bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. Et voyez-vous ici, ces gens étaient unis, mais ils n'étaient pas unis, mes frères et sœurs, dans la vérité. Ils n'étaient pas unis, mes frères et sœurs, pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? On peut faire des rassemblements d'église. On peut avoir un seul langage. On peut avoir les mêmes mots. On peut avoir la même pensée, mais ça ne fait pas de nous que nous sommes dans l'unité de Dieu. Et ici, l'Éternel est descendu et il a confondu les langages. Et en fait, Babylone veut aussi dire, mes frères et sœurs, confusion. C'est le lieu de la confusion. Et ici, mes frères et sœurs,
ce qui animait le cœur de ces hommes, mes frères et sœurs, n'était pas le dessein de Dieu. Ils ont voulu bâtir, mais sans Dieu. Ils ont voulu toucher le ciel, frères et sœurs, pour atteindre Dieu, mais tout en ne se soumettant pas à ses exigences, tout en ne se soumettant pas à sa volonté, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, frères et sœurs, Babylone a encore son action. Aujourd'hui, Babylone agit encore dans ce siècle présent spirituellement. Parce que physiquement, aujourd'hui, Babylone est détruite, mais spirituellement, Babylone agit encore dans beaucoup d'églises. Babylone agit encore dans la vie de beaucoup de personnes. Alors, Babylone, mes frères et sœurs, c'est la pensée de l'homme impie. Babylone, c'est la pensée qui est contre la parole de Dieu. Babylone, c'est là où l'homme, en fait, est le roi. Babylone, c'est là où l'homme gouverne. Babylone, c'est là où la parole de Dieu est mise de côté. Babylone, c'est là où la pensée, là où les désirs des hommes sont mis en avant. Babylone, c'est là où la tradition, les traditions, les coutumes, les rites sont, comment je dirais, mise en avant, et là où la parole de Dieu, là où Dieu n'a pas son mot à dire, là où Dieu n'a pas la première place, là où Dieu n'est pas invité, là où Dieu ne siège pas sur son trône de gloire. C'est là où l'homme contrôle, là où l'homme dirige, et là où l'homme justement se mêle avec des alliances humaines complètement charnelles et qui ne sont pas unies dans la paix et dans la vérité. Le Seigneur nous dira, frères et sœurs, dans Jérémie chapitre 51. Regardez ce que le Seigneur dira, mes frères et sœurs, nous sommes dans Jérémie chapitre 51. Le Seigneur va faire une reprimande concernant Babylone. Il lui dira, frères et sœurs, dans Jérémie chapitre 51, à partir du verset 5, car Israël et Juda ne se sont point abandonnés, de leur Dieu, de l'Éternel des armées. Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Et ici, l'Éternel met en garde ceux qui sont dans Babylone, car le Seigneur va bientôt tirer vengeance de Babylone, et le Seigneur va frapper Babylone. Alors Babylone, mes frères et sœurs, n'est pas toujours un lieu géographique. Je m'exprime. On a cru hier que Babylone c'était forcément des bâtiments. Babylone c'était forcément quand on est dans une grande salle. Babylone peut se situer dans une église, dans une maison, mes frères et sœurs. Babylone peut s'exprimer dans une maison. C'est à partir du moment où des hommes et des femmes décident de se faire un nom, décident de bâtir une chose sans que Dieu soit le maître, sans que Dieu soit le leader, sans que Dieu soit à la tête, sans que Dieu soit en contrôle de toutes choses, sans que ce livre, sans que la parole de Dieu ne soit pas le centre de toutes choses. Et bien mes frères et sœurs, ça devient Babylone, ça devient la confusion, mes frères et sœurs. Donc quand on dit sortez de Babylone, beaucoup de chrétiens pensent que Babylone est spécifiquement les grands bâtiments. Non, Babylone peut se situer dans une maison. Babylone, avant tout, c'est un cœur, c'est une pensée, mes frères et sœurs. On a cru que, forcément, quand un pasteur est en costume et cravate, forcément, il est dans Babylone. Pas forcément, mes frères et sœurs. Babylone, c'est la pensée de l'homme impie, c'est un cœur incirconcis. Et nous sommes dans Ésaïe chapitre 52. C'est ce que le Seigneur nous dira dans Ésaïe chapitre 52. Le Seigneur Dieu nous dira: partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, préparez-vous, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, sortez avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Et le Seigneur interpelle encore ses enfants à ne pas toucher à ce qui est impur et à sortir du milieu d'elle, à ne pas participer à ces fléaux. Et l'apôtre Paul justement va reprendre justement cette expression dans 2 Corinthiens à partir du verset 6, mes frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14, la parole de Dieu nous dira:
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel rapport y a-t-il, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il avec le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'elle et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur invite ses enfants à sortir de Babylone, à sortir de ces camps de concentration où la parole de Dieu n'est pas prêchée dans son authenticité, dans sa véracité, dans son entièreté, où ce sont les fables, où ce sont les dogmes d'hommes, où ce sont les hommes qui dominent et où ce n'est pas la parole de Dieu qui domine, où ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est le chef et la tête du corps de Christ, mes frères et sœurs. Et nous allons terminer par les passages. Ensuite, nous allons rentrer, nous allons donner un peu quelques exemples de qu'est-ce que peut être Babylone. Comment peut-on savoir si nous nous situons dans Babylone? Nous sommes dans Apocalypse, mes frères et sœurs, chapitre 18, à partir du verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, car la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur des autres dieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur et de son impudicité, et que tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par sa puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Alors, mes frères et sœurs, la pensée du roi Nimrod dans la Genèse 11, le fait de vouloir construire une tour qui toucherait le ciel, de se faire un nom sans Dieu, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont animés de cette pensée. Ils veulent construire la plus grande église de France, mais ils ne veulent pas bâtir les chrétiens. Ils se font des dénominations, ils se font des noms ici là, mais ils ne veulent pas, frères et sœurs, se taguer sur le modèle de la parole. Babylone, frères et sœurs, c'est le lieu de la confusion. C'est quand Dieu ne règne pas dans ses églises. C'est quand le Saint-Esprit est mis dehors. C'est quand l'homme de Dieu, c'est quand les prédicateurs, c'est quand les anciens prennent la place du Saint-Esprit, prennent la place de Dieu et ne conduisent pas les brebis vers la parole du Seigneur, ne conduisent pas les brebis vers l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est quand, mes frères et sœurs, c'est la coutume, la culture qui règne dans la plupart de ces assemblées. C'est les églises, frères et sœurs, qui sont ethniques. Les églises où il n'y a que des Africains, où il n'y a que... En fait, on veut rester que entre nous. On ne veut pas s'ouvrir, frères et sœurs, aux autres nations. On ne veut pas s'ouvrir, frères et sœurs, aux autres cultures. On veut rester que entre nous. On garde le même langage, la même pensée. On ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu change, frères et sœurs, avec les années, dans pas mal d'assemblées. On modernise la parole à cause du siècle présent, alors que la Bible nous dira dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais aujourd'hui, beaucoup d'assemblées se conforment au siècle présent et ont mis la parole de Dieu de côté. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ n'a pas son dernier mot. En gros, c'est l'opinion du peuple, mes frères et sœurs. C'est quand les hommes font ce qu'ils veulent. Ils se font un nom. Ils s'enrichissent. Et l'Église Babylone, frères et sœurs, ressemble beaucoup à l'ange de l'église de Laodicée, à l'église de Laodicée. C'est cet ange, frères et sœurs, qui s'était enrichi et qui croyait qu'il était riche, qui n'avait besoin de rien et qui avait mis le Seigneur de côté. Le Seigneur va lui reprocher qu'il était pauvre, aveugle et nu. Et la plupart de ces églises, frères et sœurs,
ils vont mettre l'accent sur la beauté extérieure de leur bâtiment. Ils vont mettre l'accent sur les offrandes, sur les dîmes. Ce sont des assemblées, frères et sœurs, où tout est programmé avec la chorale, tout est bien, frères et sœurs, préparé, tout est bien sclérosé, frères et sœurs. Ce sont des églises où les chrétiens vont dans ces assemblées pendant des années, mais ils restent des bébés spirituels, ils n'ont pas de maturité, et le péché n'est pas dénoncé, la crainte de Dieu n'est pas dénoncée, le retour de Jésus n'est pas dénoncé, la sainteté de Dieu n'est pas proclamée. On ne dénonce pas le péché, on n'annonce pas le retour de Christ. Jésus-Christ n'est pas glorifié, frères et sœurs, dans ces églises complètement pyramidales. Ce sont des églises de Babylone. Attention, maintenant, bien évidemment, les assemblées ou les chorales, ça ne veut pas forcément dire que ces gens iront tout droit directement en enfer. Mais il faut faire comprendre que dans ces assemblées, on rajoute du levain. Autrement dit, on rajoute des choses qui ne sont pas dans la parole et on les rajoute justement dans ces choses. C'est quand il y a des femmes apôtres, des femmes docteurs, des femmes pasteurs, frères et sœurs. Dans la Bible, dans l'église de Jésus, on ne voit pas de telles choses. Regardez ce que le Seigneur de gloire nous dira dans Ésaïe chapitre 4. Ce n'est pas pour dénigrer la femme, frères et sœurs, car la femme a un ministère, et comme l'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens 11, toutefois, l'homme n'est rien sans la femme. Parce que l'homme vient de la femme. Mais dans la maison de Dieu, frères et sœurs, il y a un ordre. On ne fait pas ce que l'on veut, ce n'est pas la Star Academy. L'apôtre Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 15, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans la maison de Dieu, il y a un ordre. On ne se comporte pas comme l'on veut. Il y a un modèle. Et il faut se conformer au modèle des Écritures. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 3, le verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Voyez-vous, mes frères et sœurs, et j'ai envie de dire, pour aller encore même plus loin, une femme ne peut pas être prédicateur, mais tous les hommes aussi ne peuvent pas être prédicateurs. Car Jacques nous dira, ne soyez pas nombreux à enseigner, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc, voyez-vous mes frères et sœurs, voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important que chacun puisse être à sa place. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Même la nature, lorsque nous voyons la nature, comment est-ce que Dieu a organisé le ciel, le soleil à sa place, la lune à sa place, les étoiles à sa place, les nuages ont leur place, les arbres ont leur place, les océans, les mers ont leur place. Dieu est un Dieu d'ordre. Même la nature nous témoigne que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais il n'y a que dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs, où nous voulons faire la Star Academy, où nous croyons que nous sommes dans Secret Story, où nous voulons faire chacun notre propre casting. Et tout ça, mes frères et sœurs, c'est Babylone. Voilà pourquoi il faut que nous puissions nous efforcer à revenir au modèle de la parole. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer, frères et sœurs, à scruter les Écritures pour savoir comment Dieu veut que nous puissions nous conduire dans sa maison. Comment Dieu veut que nous puissions marcher. Car mes frères et sœurs, l'Église est la conséquence de la mort de notre Seigneur. L'Église est née lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Et quand Jésus est mort et ressuscité, c'est là mon frère et ma soeur que tu as pris naissance. C'est là où l'Église a pris naissance, frères et sœurs. Donc il faut, frères et sœurs, dans la maison de Dieu, s'efforcer à se conduire comme Dieu veut, frères et sœurs, afin de ne pas devenir Babylone. Voilà pourquoi vous pouvez voir beaucoup de chrétiens qui sont unis, qui ont le même langage, qui ont la même pensée, mais devant Dieu, ils ne sont pas un parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne cherchons pas à devenir la plus grande église de France. Cherchons à remplir le royaume de Dieu. Cherchons à faire des disciples. Cherchons à nous baser et à nous taguer sur le modèle de la parole, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce que, mes frères et sœurs, Babylone va être jugée. Voilà pourquoi le Seigneur sonne encore du son du chauffard, sonne encore de la trompette en ce jour, et il interpelle ses enfants en disant, mon peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Mes frères et sœurs, donc voyez-vous, mes frères et sœurs, il faut véritablement que nous puissions scruter comment est-ce que l'Église de Dieu fonctionne. Si le Seigneur permettra, si le Seigneur nous donne le souffle de vie, nous ferons une vidéo sur le modèle biblique pour voir un peu comment est-ce que Dieu conçoit les choses que nous devons marcher. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Et beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Jésus va dire,
pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Voyez-vous, Jésus-Christ est le roi du royaume. Et c'est une théocratie. C'est lui qui commande toutes choses parce qu'il est l'archi, il est le chef, il est la tête. Et nous devons nous soumettre à lui. Nous ne pouvons pas accepter Jésus en tant que sauveur, celui qui pardonne nos offenses, celui qui enlève notre propre, celui qui enlève notre iniquité et nos souillures. Mais nous ne voulons pas de Jésus en tant que Seigneur, celui qui est le chef, celui qui est le maître, celui qui contrôle toutes choses, celui qui dirige toutes choses, celui auquel nous devons nous soumettre, celui auquel nous disons oui Seigneur, nous acceptons ta parole et nous nous inclinons et nous voulons nous conformer et nous soumettre à ta parole. Il faut accepter Jésus en tant que Seigneur. La Seigneurie de Jésus est capitale pour notre salut. Tu peux, si tu acceptes Jésus en tant que sauveur, mais que tu ne l'acceptes pas en tant que Seigneur, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas être sauvé. Parce que Jésus va dire, celui qui m'aime, garde ma parole. Donc il faut se soumettre à sa parole, il faut la garder et il faut la mettre en pratique par la foi, par l'aide du Saint-Esprit. Donc mes frères et sœurs, revoyons nos voies. Revoyons comment nos églises aujourd'hui, nos églises actuelles, est-ce que nos églises actuelles sont conformes, frères et sœurs, au modèle des apôtres? Est-ce que nos églises actuelles sont conformes selon Actes des apôtres? Est-ce que nos églises actuelles tendent vers le modèle biblique? Il faut, mes frères et sœurs, que nous puissions nous efforcer afin de sortir de Babylone, afin de sortir de ces camps de concentration, afin de sortir de ces lieux pyramidales qui envoient les gens en enfer, où l'enseignement des apôtres et des prophètes n'est pas promulgué, où ces chrétiens vont à la boucherie, où ils sont dépouillés, où ils sont, mes frères et sœurs, épurés, où ils sont, frères et sœurs, tendus, frères et sœurs, mis à nu, et où ils ressortent complètement dépouillés, et où, malheureusement, ils n'ont pas de communion avec Dieu, mais de communion avec l'homme de Dieu, et par moments, ils sont en communion avec les démons, parce qu'on leur enseigne des doctrines de démons. Alors voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur a pu nous communiquer aujourd'hui au travers de cette vidéo. Voilà pourquoi nous devons véritablement examiner toutes choses et toute conscience afin de ne pas toucher à ce qui est impur. Mes frères et sœurs, voilà le son de l'Éternel en ce jour. Mon peuple sortait de Babylone. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu de paix soit avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.